Bienvenue dans ce projet de restauration de Dirt 125 Tomstar. Putain, ça bug. Le but de cette vidéo va être de... déjà, quand vous allez voir les premières photos, normalement, elle va être posée là, en pièces, sans rien. Normalement, c'est les premières photos que vous allez voir. Et en fait, ouais. Le but, ça va être de la restaurer complète. Mais avant de la restaurer, je vais vous dire ce que moi j'ai fait personnellement dessus quand je l'ai eu, comment je l'ai eu. Enfin voilà. Cette bécane là, c'est quelqu'un que je connais qui me l'a vendu. Et en fait, le moteur il était censé être cassé dedans. Le moteur, il n'y avait pas de compression, rien. Le monsieur il m'a dit, je pense que le moteur il est foutu. Et au moment de la vente, il m'a dit, tu dévisses les deux trucs là et t'essayes le jeu de régler les soupapes. Il m'a dit, moi je suis sûr que c'est ça. Parce qu'il dit, il l'a démarré une fois, mais il n'y avait pas de compression du tout. Pas de compression, mais alors pas du tout. On pouvait carrément kicker à la main. Enfin non, la compression c'était n'importe quoi. Le moteur, on avait l'impression qu'il n'y avait même pas de segmentation. Et du coup, j'ai une autre connaissance qui est venue avec une... Il m'a dit, elle a quoi la moto? J'ai expliqué. J'ai dit, le monsieur qui me l'a vendu, il m'a dit, essaye un réglage soupape. Il arrive avec une pince et une... Je sais pas trop comment il s'est démerdé, il a fait de la magie noire, je sais comment il faut procéder, mais je sais pas comment il a pu faire avec une pince sans cale. C'est très clairement de la magie noire. Et contre toute attente, sans compression, rien, le moteur qui était censé être pété. On a de la compression. Juste après ça, on a remis de l'huile, de l'essence et tout. On a tout remis. Et en plus, à l'époque, c'était un autre carbu qu'il y avait dessus. Le carbu, c'était celui-là à la base. Oh là là, il est dans un état. Le carbu, c'était celui-là, mais en fait, le pointeau, il est plié. L'aiguille dans le pointeau, elle est pliée. Le réglage, il était impossible à faire. Enfin, la poignée, elle était morte. Tout est mort de chez mort. Du coup, j'ai racheté une poignée neuve, un câble neuf, un carbu neuf, filtre neuf et tout. Pourquoi ça fait du marron? Et je l'ai refoutu en route, elle a démarré nickel et tout, elle tournait bien. Et réglage quoi, réglage carbu, il a été fait, enfin, nickel. Et peu de temps après, j'ai mon père qui l'essaye. Le monsieur qui l'a réparé, il l'a essayé aussi. Enfin, à peu près tout le monde l'a essayé de mon entourage. Ils m'ont tous dit, tu vas être bon pour faire l'entretien complet du châssis quoi. Et franchement, le bras oscillant, quand tu le prenais, clac, 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 clac. Clac, clac. Clac, quoi. Clac. Dans ces châssis-là, c'est des cages à aiguilles qu'il y a dedans. Et déjà, c'était la merde à enlever. Enfin. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai défoncé la cage à aiguilles. Vaut mieux pas savoir ce que j'ai fait dessus. Et je l'ai enlevé comme ça, en fait. Et en fait, je suis en train de foncer à ce que j'ai fait sans présenter la moto. Donc 125 Tomstar, marque australienne, une marque australienne qui a été... C'est une moto de marque australienne qui a été fabriquée en Chine. Les châssis comme ça, c'est des châssis usinés, je sais pas si c'est vraiment... Il me semble que c'est de l'alu, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est de l'alu. Et bras oscillants pareil en alu, et à ce qui paraît, ces châssis-là, ils sont pratiquement incassables. À ce qui paraît. Normalement, si je dis pas de conneries, c'est celui-là. J'ai fait n'importe quoi en fait, j'ai pris un trou et le trou il a fait remonter la fourche elle a tapé, c'est même pas un trou, c'est un caillou en fait. La fourche elle a tapé un coup et joint spi mort. J'ai cherché les joints spi et tout, introuvable les joints spi, du coup j'ai fait une réparation à base de glu, j'ai vraiment tapoté sur le bout en métal pour que ça revienne droit et tout, la mamaille est à l'état pur quoi. J'ai même pas remis d'huile, ça se trouve je vais remettre de l'huile, ça va pisser, comme ça se trouve je vais remettre de l'huile, il y aura plus de problème. Jusqu'à que je remange un caillou. Et du coup pour ce qui est... En fait j'ai dû tout démonter pour sortir ça, la fourche complète. Et là il y a l'axe.
Ça, c'est un des plus gros problèmes que j'ai eu, je crois. La vis, elle a carrément pété dedans. Enfin, c'est un sacré bordel. Bon, là, j'ai pas la vis près de moi, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que je sais pas pourquoi. Je l'ai enlevé nickel et tout. Je vais pour la remettre. Il y a au moins 2 centimètres de filetage qui s'est barré. Du coup, bah, j'ai trouvé une vis en acier. Et j'ai forcé, vu que c'est un axe en alu, j'ai forcé avec du WD-40. Genre, dès que ça bloquait, je revenais, je mettais des à-coups jusqu'à que la vis elle rentre complètement. En gros, j'ai refait un filetage. Pour éviter que la vis elle se barre, j'ai bourré de freins filés. Franchement, il y avait plus de freins filés que de vis. Enfin, voilà. Ça, c'est ce que moi j'ai fait. C'est ce que vous verrez dans la vidéo, normalement, si tout se passe bien. Après, j'ai racheté des sillons de blocs d'amortisseur comme ça. Mais c'est même pas les bons, en fait. Attends, quoique. Je sais pas trop. Ouais, voilà. Ah, si, c'est. Non, si, je dis de la merde, c'est exactement les bons. Mais la bécane, en fait, le truc, c'est qu'ils sont un peu plus larges. Donc, du coup, la bécane, j'ai pas commencé à rouler, que ça me les a déjà défoncés. Juste en faisant ça. Ça me les a dépouillés. Après, je sais qu'une fois monté, l'amortisseur, il bougera plus énormément. Donc, normalement, ça va pas me le défoncer pareil, quoi. Donc là, en gros, ce qui a été fait, c'est... Ah, et oui, c'est vrai, le mètre cylindre aussi, il a explosé carrément. En bas, il a carrément éclaté, du coup, il n'y avait plus de frein arrière. Ce qui a été fait, le joint spi de fourche avant, il a été refait. Le carbu neuf, poignée neuf et compagnie. Ah, et puis j'ai installé la coupe-circuit parce qu'on pouvait la démarrer, mais pas l'éteindre. C'est une dirt, hein, je l'ai vraiment pas touché cher du tout, quoi. Et qu'est-ce qui a été fait d'autre? J'ai bah, du coup les sillons de blocs d'amortisseur et j'ai mis un nouveau mètre cylindre. Pareil, le mètre cylindre, enfin, quand je l'ai eu, c'était même pas. C'était bon, mais pas les bonnes pattes, pas les bonnes tailles et tout. Du coup, j'ai coupé la vis là. Après, bah là, voilà. Donc, normalement, ce qui va suivre, là, normalement, vous allez avoir les séquences de tout ce que je vous ai dit que j'ai fait. Donc les photos, les vidéos et compagnie où je pète un plomb. Et ça, non, franchement, ça en fait, c'était juste une perte de temps. C'était même pas de la réparation. C'est une perte de temps. Allez. Ouais, pour ce qui est du reste, là, après la séquence où vous allez voir tout ce que j'ai fait, vous allez voir tout ce que je vais faire. Pourquoi il est comme ça? Il n'y a rien qui va sur cette bécane, c'est un truc de dingue. Cette séquence, vous allez voir tout ce que je vais faire. Donc, ce que je vais faire, en fait, c'est simple. Là, j'ai même pas besoin de vous dire, vous voyez très bien qu'il manque quelque chose. Ça s'appelle un joint spi de sortie de boîte. Donc ça c'est l'ancien. S'il est trouvé comme ça, c'est parce que je l'ai enlevé avec un tournevis. À ne jamais reproduire parce que sinon tu déglingues ton carter en fait. Et j'en avais un autre qui se baladait. En fait, si vous voulez, j'ai récupéré un moteur en pièces complet avec tous les joints spi dessus, les carters et compagnie. Enfin bref. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais reprendre le joint spi si la lèvre elle est pas trop bouffée. La lèvre elle était défoncée. Du coup, je me suis acheté des nouveaux joints spi neufs. J'ai pris les devants, j'ai acheté des joints spi neufs. J'étais au courant, mec, il manque un putain de centimètre. Un putain de centimètre. Un seul. Même pas, je dis de la merde, il manque 1 millimètre. Et deuxième et dernier truc, ça par contre, je sais pas comment trop que ça va se passer, si je vais recevoir la bonne pièce, si je vais pas avoir la bonne pièce ou quoi. En fait, c'est simple. Merde. Oh, le carbu. C'est ça. Cette merde. Putain, faut que je le nettoie. Il a roulé de partout le banc. Là, dedans, t'as des cages à aiguilles avec un axe qui va dedans. Et puis, bah, en gros, voilà. Ceux que j'avais, ils étaient un peu défoncés. Ils étaient marqués de partout. Et même les axes, ils tenaient plus. Ils bougeaient de partout. Enfin. Et par contre, pour les sortir, c'est une grosse misère. Je peux vous donner ma technique. Mais bon, si vous avez une meilleure technique, le problème c'est qu'il y en a plein qui vont me dire ouais, mais t'aurais dû mettre une douille. En fait, le truc c'est quand j'ai expliqué le problème à tout le monde, ils m'ont tous dit mets une douille, tapote dessus, et il va sortir de l'autre côté.
Mais en fait, comment il fait pour sortir de l'autre côté, quoi? Si je dis pas de conneries, c'est de l'alu, donc normalement, si t'élargis le trou, ça va se fissurer de partout et le truc, il va exploser. Nickel. Donc nous, ce qu'on a fait, en fait, la même personne qui va me... Merde, je l'ai jeté, quel bouffon. Du coup, on s'est dit, en le chauffant à mort, ça va, tu sais, le dilater un peu. Le dilater ou le rétracter. Enfin, en fait, je sais pas. En fait, si tu veux, quand il prend de la chaleur, il prend du volume. Mais en gros, il est un tout petit peu ramolli, juste assez pour pouvoir le sortir normalement. Mais genre, ouais, faut limite déformer la ferraille, quoi. Et pour déformer la ferraille, bah, il faut vraiment de la haute température, de la très haute température. Donc du coup, nous, ce qu'on a fait, bah, ce que mon forgeron a fait, c'est qu'il a soudé des bavures comme ça, un peu dans les quatre coins des trucs, et en fait, avec la chaleur de la soudure, ça a dilaté la pièce. Il a mis un tournevis et il a tapé sur la soudure et c'est venu du coup. Du coup, bah, maintenant que c'est retiré, il va falloir que je récupère les nouveaux. Et puis, bah, pareil, je vais utiliser une technique ancestrale que normalement tout le monde connaît, hein. Je vais les mettre au congèle. Pareil, le congèle, ça va rétracter le métal. Et normalement... Donc voilà, en gros, ce projet, il consiste à retaper une dirt. Voilà, pour faire plus court. Voilà, c'est une dirt. Donc ouais, après, si vous voulez mon avis perso, les dirt, c'est bien. Mais franchement, ça n'a rien dans le cigare, c'est minable. C'est pour de la balade, pour apprendre, pour... Je dis pas, j'ai aucune expérience dans la moto, dans la conduite des motos et tout, mais voilà. Bon, je sais que je fais chier tout le monde à raconter ma life. Donc je vous balance les extraits de la réparation avant et de la réparation après. Mais vas-y, mais fous plus de bordel! Avec le retour d'ici, on a certainement finalement Morgane sur devant, est largement devant, belle avance. Putain, on voit pas bien du coup. Tiens, attends, filme. Filme pas ma tête. Allez, neuf. Allez hop. On roule là. On la démarre. Bon. Dirt 125 réparé, deuxième prise. Donc là, j'ai fait tous les jeux. La fuite du moteur aussi, parce que j'avais un joint spi mort, sorti de boîte. J'ai fait quoi d'autre aussi? Frein arrière, parce que j'avais plus de frein arrière, mais de toute façon, vous savez très bien ce que j'ai fait dessus. Donc là, maintenant, j'ai du frein arrière, parce que l'autre coup, de toute façon, je vous l'ai dit pourquoi il fallait que je le repasse. Ça, en fait, c'était pas droit, il manquait une rondelle de ce côté-là. Donc là, maintenant, j'ai du frein arrière, il fume plus, nickel. J'ai remonté la cartouche. J'ai même réparé la coque parce que si vous voulez, il manquait une vis, donc du coup elle se baladait à mort. Ça, de toute façon, ça n'a rien changé là. Ça s'écrase, ça fond, enfin c'est de la merde. Et ouais. Donc là, je vais vous dire qu'est-ce qu'il me reste à faire. Donc déjà, premièrement, bah, il va me rester la fourche. Parce que le joint spi il est mort, sauf que la bécane elle est de 2007. J'arrive plus à trouver les joints. Pas un joint spi, c'est un cache-poussière en fait. Et c'est un cache-poussière avec un ressort pour éviter que lui il coule. Mais le délire, c'est que moi, bah, j'en ai pas trouvé, donc du coup, je me suis pas fait chier, et puis j'ai directement fait une réparation à la glu, quoi. Voilà, je crois que j'ai pas besoin de dire autre chose. Tu vois, cette sensation que t'as quand les gens, ils mamaillent des trucs sur les bécanes, que leur mamaille, quand ils la montent, ça marche bien, mais que toi, quand tu démontes, que tu remets tout pareil, ça marche pas bien, en mode, c'est parce que c'est lui qui l'a fait que ça doit marcher. C'est ultra frustrant, et c'est ce qui vient de m'arriver avec la Dirt. J'ai remis les mêmes entretoises, les mêmes rondelles et tout. Oh la vache, comment elle est bien calée là, je suis vraiment fier de... J'ai remis les mêmes entretoises, tout pareil, les mêmes rondelles au même endroit. Rien n'y fait. Là, merde. La roue en fait, de ce côté-là, quand tu serrais, la roue en fait, elle venait. Vu que tu sais, le brossian il est un petit peu plus grand parce qu'il y a tout le bordel, enfin, c'est un sacré cas.
Et en fait, la roue, en fait, elle venait comme ça. Donc du coup, quand elle était desserrée, ça allait nickel. Mais dès que tu serrais, en fait, la roue, elle venait là. Et la chaîne, elle sautait direct, en fait. C'était trop casse-couille. La chaîne, elle sautait. Enfin, donc là, bah moi, de toute façon, faut que je rechange de roue parce que c'est une roue 10. Celle-là, c'est une 10, comme à l'avant. Mais ou une 12, je sais plus. Mais en gros, si normalement sur les dirt, t'as un écart de 2 pouces entre l'avant et l'arrière. À l'avant, t'as toujours une roue plus grande qu'à l'arrière. Et le délire, c'est que là, le tendeur de chaîne, il est desserré à fond. Et regarde. Là, si je mets un pneu neuf, ça touche direct. Et puis en plus, le pneu, il est à moitié rincé. Va falloir que je le change bientôt. Donc là, le délire, c'est qu'il va falloir que je rachète une chaîne. Tout un kit tendeur de chaîne. Parce que ça, c'est pareil. Il est comme ça, mais de l'autre côté, c'est un plus gros boulon. J'en ai pas retrouvé un plus gros, de la bonne taille et tout. Enfin, c'est un peu le merdier. Faut que je rachète une roue complète. Faut que je rachète des jeux d'entretoise complets, une chaîne complète. Parce que celle-là, elle est quand même de 2007, la chaîne. Donc, ce serait peut-être bien de passer sur autre chose, quoi. Et le pneu avant, va falloir que je le change. Par contre, la jante à l'avant, impliable celle-là. Bah après, parce que moi, je roule pas comme un gros cinglé, tu sais. Je fais de la balade, je vais un peu sur le terrain de cross. Mais non, cette jante-là, le monsieur qui me l'a vendu, il m'a dit que les jantes là, elles étaient nickel, celles-là. C'était des très bonnes jantes pour rouler. Mais par contre, celle-là, j'ai déjà un rayon d'éclaté, quoi. Je l'ai eu, elle avait déjà un rayon de pété. Bon, elle est de 2007, la moto, quand même, c'est déjà pas. Par contre, ouais, j'hésite. Est-ce que je laisse les carénages comme ça? Parce que je me dis qu'elle est de 2007. Le fait d'avoir les carénages encore d'origine, et puis parce qu'elle est verte aussi, je la trouve belle en verte. Ça lui donne un côté un petit peu glorieux, tu vois. Glorieux entre guillemets. Parce que bon, elle est de 2007, les carénages ils sont encore là, les kits déco ils sont pas barrés, c'est toujours une vraie Tomstar, une vraie mécano Strat. À côté, je me dis que tous les carénages noirs, avec des. Pas le cadre en rouge parce que le cadre il va rester comme ça. Mais à la base, ouais, moi je voulais faire une dirt bike noire avec le cadre rouge, ça aurait été beau. Et puis voilà quoi. Je parle beaucoup, je dis beaucoup parce que bah ouais, c'est. Je suis quand même content parce qu'elle roule enfin. À l'ancienne, j'avais un quad chinois aussi, que j'avais pour projet de retaper. Sauf que bah, c'est l'époque où j'étais petit, que j'avais pas de sous, que j'avais rien, donc je pouvais rien faire, quoi. Mais là, pareil, de toute façon, les sous, c'est le seul problème pour vraiment se mettre bien, hein, parce que c'est bien ça, mais j'aurais pris une 125 de temps si j'avais les sous. Enfin, j'aurais vraiment filmé quelque chose qui vaut la peine d'être filmé, ça c'est. C'est de la petite gnognotte, ça. Les dirt, franchement, faut vraiment sortir de cette catégorie, quoi. Enfin, faut que je sorte de cette catégorie. Après, celle-là, je sais que le jour où je vais en racheter une plus grosse, celle-là, je vais la garder. Celle-là, ce sera pour la balade ou quand quelqu'un veut m'accompagner, il va la prendre, il va rouler tranquillou. Celle-là, je vais la garder. Bon, j'ai débité tout ce que j'avais à débiter. Maintenant, je vais vous dire au revoir sur ces belles paroles. Puis toi, tu vas kiffer les marques australiennes maintenant.